Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler le domaine et l'ensemble image d'une fonction. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder le domaine et l'ensemble image d'une fonction. L'objectif de cette vidéo est de retravailler la procédure qui permet de déterminer le domaine et l'ensemble image d'une fonction à l'aide de son graphique. Commençons avec le domaine d'une fonction. Avec le domaine, nous sommes du côté des abscisses. Il s'agit de l'ensemble des valeurs des abscisses qui ont une image. Autrement dit, le domaine d'une fonction est un ensemble qui reprend toutes les valeurs de x qui sont associées à une valeur de y. Pour déterminer graphiquement le domaine d'une fonction, il faut activer une lecture horizontale, puisque l'axe des abscisses est l'axe horizontal. Cette lecture consiste à lire le graphique de la gauche vers la droite. Dans ce cas-ci, la fonction commence quand x vaut moins 4 et se termine quand x vaut 4. Comme la fonction s'appelle f, le domaine de la fonction f se note dom f. Et dans ce cas-ci, ce sera dom f égale moins 4, 4. Donc on va de moins 4 compris jusqu'à 4 compris. Compris puisque les crochets sont tournés vers moins 4 et 4. Fonction suivante, la courbe vient de l'infiniment petit, donc moins l'infini, et continue vers l'infiniment grand, donc vers plus l'infini. On aurait envie d'écrire que le domaine de la fonction f est moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais non compris, donc on a des crochets qui leur tournent le dos, puisqu'il ne s'agit pas de valeur atteignable. Mais ce n'est pas comme ça que l'on va l'écrire. Finalement, x peut prendre n'importe quelle valeur sans restriction. Ainsi, le domaine de la fonction f, c'est R, c'est-à-dire l'ensemble des réels. Troisième fonction, elle démarre avec un point rouge. Cela signifie que ce point ne fait pas partie de la fonction. Ainsi, on démarre avec x égale moins 5, mais non compris. Et on termine quand x vaut 0. Et cette fois-ci, 0, lui, il est compris. Donc, le domaine de la fonction va de moins 5 jusqu'à 0. Moins 5 non compris, donc on a un crochet qui lui tourne le dos, et 0 compris, donc un crochet tourné vers lui. Quatrième fonction. La courbe vient de moins l'infini et continue vers plus l'infini. Mais il y a un point rouge qui ne compte pas. Ce point rouge a pour abscisse 2. Ainsi, x peut prendre n'importe quelle valeur réelle sauf 2. Le domaine sera donc l'ensemble des réels sauf 2. Sauf se note avec une barre inclinée vers la gauche. Cinquième fonction, on peut réaliser que la courbe se constitue en deux parties. La première partie démarre avec x qui vaut moins 5 et se termine avec x qui vaut moins 1. Les moins 1 non compris puisque le point est rouge. Ainsi, première partie va de moins 5 jusqu'à moins 1. La deuxième partie démarre de x qui vaut 1, mais 1 non compris puisque le point est également rouge, jusqu'à x qui vaut 4. Donc la deuxième partie va de 1 jusqu'à 4. Pour unir ces deux parties, on utilise le symbole de l'union, qui est un U. Donc U représente l'union. À toi de jouer. Voici trois fonctions représentées graphiquement. L'objectif est donc de déterminer le domaine de chacune de ces fonctions. On appuie sur pause, on prend un crayon, une feuille de papier et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, première fonction, on va de x qui vaut moins 1 jusqu'à x qui vaut 4. Donc, le domaine va de moins 1 jusqu'à 4, compris puisqu'il n'y a pas de point rouge. La seconde vient de l'infiniment petit, donc de moins l'infini, et se termine quand x vaut 2. Et donc, de moins l'infini jusqu'à 2. Moins l'infini, il y a toujours le crochet qui tourne le dos puisqu'il ne s'agit pas d'une valeur exacte. Simplement, on va vers l'infiniment petit.
Et enfin, troisième fonction constituée de trois parties. La première partie va de -4 jusqu'à -2, -4 compris, -2 non compris. La deuxième partie va de -1 jusqu'à 1, mais 1 non compris. Et enfin, la troisième partie va de 2 jusqu'à 4, mais 2 non compris. Pour joindre toutes ces parties, il suffit simplement de rajouter l'union. Passons maintenant à l'ensemble d'images d'une fonction. Nous sommes cette fois-ci du côté des ordonnées. Il s'agit de l'ensemble des valeurs des ordonnées qui sont des images. Autrement dit, l'ensemble image d'une fonction est un ensemble qui reprend toutes les valeurs de y qui sont associées à une valeur de x. Pour déterminer graphiquement l'ensemble image d'une fonction, il faut activer un mode de lecture vertical. Ça veut dire que nous allons lire le graphique du bas vers le haut. Dans ce cas-ci, le niveau le plus bas se trouve en -4 et le niveau le plus haut se trouve en 4. L'ensemble image se note imf. Y peut prendre toutes les valeurs qui sont comprises entre -4 et 4. Donc l'ensemble image imf est -4 jusqu'à 4. Fonction suivante, le niveau le plus bas est au niveau 1 et le niveau le plus haut est au niveau 4. Ainsi, l'ensemble image s'étend de 1 à 4 compris. Troisième fonction, le niveau le plus bas est au -1 et le niveau le plus haut se trouve au niveau 4. 4 non compris puisqu'il s'agit d'un point rouge. Donc l'ensemble image va de -1 jusqu'à 4, 4 non compris, donc un crochet qui lui tourne le dos. Quatrième fonction, le point le plus bas provient de l'infiniment petit, donc de moins l'infini, et continue vers l'infiniment grand, donc plus l'infini. Moins l'infini à plus l'infini, c'est donc l'ensemble des réels, mais il y a un point rouge qui a pour ordonnée 3. Ainsi, y peut prendre n'importe quelle valeur réelle sauf 3. Donc, l'ensemble image, c'est l'ensemble des réels sauf 3. Cinquième fonction, le point le plus bas se trouve au niveau -2 et on aurait envie de dire qu'on s'arrête au niveau 2. Mais non, puisqu'à ce niveau-là, il n'y a pas que le point rouge, il y a aussi un autre point qui, lui, existe puisqu'il n'est pas rouge. Le point le plus haut ne se situe donc pas au niveau 2, mais au niveau 3. Mais 3 non compris, puisqu'à ce niveau-là, il n'y a que le point rouge. Ainsi, l'ensemble image va de -2 jusqu'à 3, 3 non compris. Et je te propose de terminer avec un dernier à toi de jouer. Trois fonctions représentées graphiquement. On appuie sur pause, on prend une feuille de papier et un crayon. On essaye de réaliser, de trouver l'ensemble d'images de chacune de ces fonctions. Et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, le premier, ça va de -3 jusqu'à 2. Donc, l'ensemble image, -3 jusqu'à 2. Il n'y a pas de point rouge. Donc, -3 et 2 sont compris. La seconde, on vient du point le plus bas qui se trouve au niveau -2 et on va jusqu'à plus l'infini, donc de -2 jusqu'à plus l'infini non compris, puisque ce n'est pas une valeur atteignable. Et enfin, la troisième fonction est constituée donc de deux parties quand on lit verticalement. Il y a une première partie qui va de -4 jusqu'à 0. -4, on peut le prendre puisqu'à ce niveau-là, il n'y a pas que le point rouge, il y a un autre point d'abscisse -1. Et ensuite, nous avons une deuxième partie qui va de 1 jusqu'à 4, mais 1 non compris, puisqu'au niveau 1, il n'y a que le point rouge. Pour joindre ces deux parties, pour unir ces deux parties, il suffit de rajouter le petit U entre les deux qui symbolise l'union. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo où tu retrouveras différents liens qui t'emmèneront vers différents outils qui te permettront de renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.